Le 15 avril 2025, à l'âge de 57 ans, j'ai pris une décision radicale. Celle de fermer ma chaîne YouTube et de me retirer de tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok. Je ressentais alors le besoin de silence, de recul, de me détacher de ce flot numérique qui captait parfois trop d'attention et m'éloignait de l'essentiel. C'était une envie profonde de tourner une page, d'explorer d'autres chemins, de me consacrer à de nouveaux projets, d'ouvrir la porte à d'autres horizons, plus concrets, plus intimes, et de commencer une nouvelle aventure. Mais 2 jours plus tard, un appel intérieur est venu bousculer cette décision. Était-ce mon imagination, ma conscience, ou Dieu lui-même? Je ne peux le dire avec certitude. Mais cette voix intime, cette voix intérieure, que sais-je, je pourrais pas l'expliquer, m'a bousculé, m'a chuchoté. Ne renonce pas à publier les messages de ces hommes qui ont illuminé, transformé ta vie. Cet appel m'a ramené à l'essence de mon parcours spirituel, à ces messagers de Christ. Baksing, Watch, Manni, Spark, Frère Verbon et tant d'autres qui sont mes lectures régulières aujourd'hui. Ces enseignements qui ont ravivé et qui ravivent continuellement, intérieurement, personnellement, expérimentalement, ma foi, ma joie, me redonnent un sens profond à ma marche avec Dieu, à poursuivre la route. Ces nombreux livres qui sont sous mes yeux m'édifient. Depuis mon baptême le 26 septembre 2019, j'ai été touché par la grâce de Christ. Et ces messagers m'ont aidé à lire l'Évangile avec un regard renouvelé, clair, vivant. Là où mon ancienne Église ne m'avait pas donné ce que je désirais, ne m'avait pas donné la compréhension à laquelle j'aspirais. Ces hommes, Frère Verbon, Baksing, m'ont révélé une dimension plus élevée du royaume, m'ont éclairé sur le chemin à suivre. Non, je ne regrette pas ces années passées avec cette église de Haïti où j'ai pris tant de force, reçu tant d'amour, auquel j'ai porté vraiment un regard d'amitié, de sympathie et une joie qui ne peut être remplacée ni effacée, car ce peuple que je ne connaissais pas m'a apporté aussi beaucoup. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'est entrouverte grâce à ces enseignements de Baksing, Frère Verbon. Mon zèle s'est revivifié, mon énergie spirituelle s'est amplifiée. La flamme de ma foi qui tendait à s'éteindre a été rallumée. Ma joie est entière, complète. J'ai quitté cette ancienne église pour rejoindre une nouvelle famille spirituelle, l'église Patmos, par l'intermédiaire d'une personne que j'ai rencontrée, Marie-Claire, et qui, dans chacun de ses mots, véhiculait sa foi et me transmettait le message de Christ, le message vivant. Cette dame, qui a été l'instrument de Dieu, m'a permis de connaître cette église et ainsi de faire de nouvelles rencontres, de lire ces frères qui ne sont plus de ce monde. Il y a aujourd'hui un septuagénaire qui s'appelle Frère Ruquebuche, qui me donne beaucoup de joie. Il peut rester 1 heure, 1 heure et demie debout et transmettre la parole avec une force inouïe. Je suis toujours épaté. Cet homme me rend heureux chaque fois que je l'écoute. Une fois, je lui ai posé la question, comment faites-vous pour rester aussi longtemps debout?
Il m'a dit tout simplement, de manière ordinaire, Dieu te donne la force. Et je pense qu'il est maintenu par cette force de Dieu. Inspiré par Dieu, messager de Christ vivant, lui-même a connu frère Verborn et tous les autres frères que je lis aujourd'hui dans cette nouvelle chaîne que je publie avec joie. C'est dans cette église Patmos que j'ai retrouvé un renouveau puissant. Dans cette nouvelle église Patmos, je vais régulièrement prier chaque dimanche. La communion avec mes frères et sœurs est une source précieuse de force. J'y puise une joie renouvelée, une stabilité spirituelle, une croissance continue. C'est aussi là que j'ai découvert une richesse immense dans les nombreux écrits de ces messagers de Christ. Je possède de très nombreux livres de ces frères que je partage sur cette chaîne Arnaud Joseph et qui aujourd'hui, je continue à lire et relire, méditer continuellement, jamais lassé, toujours édifié, jour après jour. À travers eux, j'ai trouvé des forces nouvelles. À travers eux, le Seigneur m'enseigne, me forme, me façonne. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas rester silencieux. Ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. Et la nouvelle chaîne Arnaud Joseph n'est pas une simple reprise d'activité. C'est un post-Christum, un erratum, un retour vers la source, un témoignage vivant. Elle est entièrement consacrée à ces messagers de Christ qui ont illuminé, nourri, transformé ma vie. Ce n'est plus une plateforme d'expression personnelle, mais un canal dédié à la parole transmise par ceux qui portent le feu du Christ avec vérité et puissance. Aujourd'hui, je ne cherche plus l'attention, mais l'authenticité. Je ne vise pas la popularité, mais la fidélité à l'appel de Dieu. Et si à travers cette chaîne, une seule personne peut retrouver la flamme de la foi, la lumière de l'évangile, alors ma mission est accomplie. Merci Seigneur Jésus de m'avoir conduit jusqu'à l'église Patmos, de m'avoir permis de rencontrer ces messagers de ta gloire. À travers cette chaîne, je veux simplement dire, voici ce que j'ai reçu. Et je vous le transmets. Que Dieu en soit glorifié. À toi Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Alléluia.